et entreprendre en français. C'est le thème retenu pour la 54e journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année. Le lancement des activités liées à cette célébration a été effectué le 19 mars par le secrétaire général par intérim au nom du ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso. C'est une occasion pour la République du Congo qui a fait de l'année 2024, année de la jeunesse, d'inciter les jeunes Congolais à intégrer le thème suscité pour cultiver l'engagement, la détermination, l'ambition et la capacité de se prendre en charge conséquemment afin de s'assurer une meilleure vie active. Pour cela, nous devons tous travailler pour que l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, ne soit pas considéré comme un simple tremplin de joutes oratoires. Nous devons plutôt militer pour que les projets de développement que notre organisation met à la disposition de nos jeunes contribuent significativement à leur épanouissement. Et sur ce, je déclare ouverte la semaine de la francophonie. Je vous remercie. Après le mot d'ouverture, deux communications ont été faites. Celle du professeur Edouard Ngamoutika sur l'état actuel du français en République du Congo et celle de la chargée culturelle de l'ambassade de France au Congo sur la régulation des flux migratoires dans l'espace francophone, expérience de Campus France. Vous savez, en 1987, et à Antoine Makonda, c'était parmi les premiers, à avoir publié un petit ouvrage intitulé 81 Congolisme, le et barré, étude des particularités du français parlé au Congo, qui constitue pour moi l'un des premiers ouvrages qui retrace un peu vraiment le français au Congo. La journée du 20 mars, quant à elle, a réuni dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger plusieurs membres du gouvernement, le corps diplomatique, les représentants des agences de système des Nations Unies au Congo, ainsi que les cadres et agents du dit ministère. C'est en sa qualité de président de la CONFEJES, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, que le ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi a communiqué sur le thème « La jeunesse congolaise dans l'espace francophone ». Encourageant nos jeunes à bien parler et à bien écrire le français, car la maîtrise de cette langue constitue un précieux atout dans le parcours professionnel de chacun d'entre eux, créant, innovant et entreprenant en français pour ouvrir à notre jeunesse un avenir radieux, plein de promesses et d'opportunités au sein de la francophonie. Et le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé a prononcé la déclaration du gouvernement relative à cette journée internationale de la francophonie. En cette journée du 20 mars 2024, journée internationale de la francophonie pour la République du Congo, qui a fait de 2024 une année consacrée à la jeunesse. La célébration de cette journée sous le triptyque « Créer en français »,« Innover en français »,« Entreprendre en français » revêt un intérêt tout particulier. En effet, quel sens donner à la francophonie si ces programmes ne peuvent assurer la prise en main des jeunes en matière de formation qualifiante et d'employabilité? Pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie, la République du Congo appuie sans embâche la thématique de cette journée pour que l'OIF cesse d'être un tremplin de simples joutes oratoires. Elle est invitée à se recadrer autour de tels projets à effet multiplicateur afin de s'orienter vers la francophonie des arts et des métiers, bien plus que la francophonie de la jeunesse et des peuples.
Vive l'Organisation internationale de la francophonie. L'événement a été agrémenté par des animations artistiques, suivies de la photo de famille et d'un cocktail.